Boker Tov à tous. La deuxième explication, c'est quand toute la population ne va pas donner en fait de la dîme du maaser. Ça veut dire que dans la première explication, c'était une partie oui, une partie non. Donc il y avait une partie qui était punie et une partie non. Et là, c'est quand toute la population en fait, elle a décidé de ne pas prélever le maaser. Donc il y a une famine de tumulte et de sécheresse qui sévit. Ça veut simplement dire que il va y avoir le tumulte, ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis qui vont s'emparer de la récolte et que toute la population elle va souffrir de la faim et que évidemment tumulte, ça veut dire qu'il va y avoir de la bagarre. Et la sécheresse qui sévit, c'est que toute la population, elle souffre de la faim. Et on va faire une troisième explication aussi, c'est que quand on ne va pas prélever la chala, alors il faut savoir qu'à partir une certaine quantité, hein, à partir de 2 kilos, on doit prélever de la pâte. Alors à l'époque, il y avait le Beth Amikdash, les Kohanim Gdolim, les Lévi'im, ils servaient au Beth Amikdash. Et ils se nourrissaient des sacrifices que nous, on emmenait et aussi des prélèvements qu'on faisait de la pâte. On l'amenait une partie pour le Kohen Gadol, on leur déposait et c'était de ça qu'ils se nourrissaient. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le Beth Amikdash, mais comme il va revenir, on a encore plein de mitzvot qui nous incombent pour qu'on se rappelle en fait que bientôt Bezrat Hashem, on va le faire. Donc quand on fait une pâte, c'est à peu près 2 kilos. On doit prélever en souvenir, le garder pour le Kohen Gadol. Nous, on a une pensée que c'est pour le Kohen Gadol, mais que à l'époque, si la population elle ne prélevait pas la chala, il y avait une famine d'extermination qui sévissait. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune pluie, la terre donc elle a aucune production et les habitants ils sont simplement voués à la brève échéance. Ça veut dire que les habitants ils allaient simplement mourir. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne des commandements, c'est pas juste pour nous dire quoi faire. Le fait qu'on prélève la chala et que on les donne au Kohen Gdolim, c'est simplement qu'on est en train de penser à continuer le cycle de la vie. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, lui, travaille pour moi au Beth Amikdash parce que si moi je connais pas comment il faut faire les corbanotes, les sacrifices, le Kohen Gadol, lui, s'en occupe. C'est grâce à lui que je peux venir à n'importe quelle heure de ma journée pour expier mes fautes. Donc, il faut quand même que je le remercie. Je ne peux pas juste profiter de son service. Comment je le remercie? En lui donnant une partie. C'est même pas que je vais faire quelque chose que pour lui. Je lui donne une partie de ce qui est à moi pour lui. Ça veut simplement dire que quand Israël, Arivim, Zélazé, on est dépendants les uns des autres. Et cette leçon, elle est très importante parce qu'on le répète très souvent, mais on ne se rend pas compte combien, en fait, nos actions, elles peuvent aider les autres. Même un petit passouk de Teilim. Mais combien d'histoires on a entendu qu'une personne, elle était coincée dans un bouchon, elle a fait Télim et un jour elle reçoit, bon, elle a fait Télim comme ça, quoi, sans penser à plus que de ce qu'elle faisait. Et un jour elle reçoit un coup de téléphone, une femme qu'elle ne connaît pas du tout. Elle dit, écoute l'histoire extraordinaire, j'ai eu un accident de voiture, t'étais dans ce bouchon justement où il y avait cet accident. Mon corps, en fait, je suis pratiquement morte cliniquement. Ma neshama, elle a commencé à partir et il y avait une prière qui me poussait à nouveau dans mon corps en bas. Et une personne qui meurt comme ça, elle peut sortir de son corps et voir ce qui se passe autour. On l'a vu dans les salles d'opération, les nombreuses histoires qui ont été racontées. Et donc cette personne elle raconte, elle te dit, et je t'ai vu toi dans ta voiture, tu étais simplement en train de faire tes télim. Sache que chaque télim que tu faisais, il poussait mon corps en fait dans la neshama. Et j'ai vraiment vu quel était ton visage. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a présenté sa cousine. J'ai compris que c'était ton visage. C'est comme ça que j'ai eu ton numéro. Je voulais te remercier parce que grâce à toi, grâce à ta prière que toi, tu as fait complètement inconsciemment, eh ben moi, j'ai pu revenir à la vie et continuer à servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand on dit que Kol Israël Arivim Zelazé, c'est vraiment, on ne se rend pas compte, et c'est le moment justement de se rendre compte que à Kadosh Baruch Hu, tout ce qui nous donne les commandements, c'est surtout Ben Adam la Chavero, c'est qu'il faut, maintenant qu'on vient de recevoir la Torah, il faut qu'on fasse des actions les uns pour les autres. Et que même si je ne le fais pas physiquement avec quelqu'un, le fait de prier dans ma tefila tous les jours pour que le Ham Israël soit en sécurité, pour que n'importe qui soit en bonne santé, pour que chacun il arrive à faire sa mission sur terre, ça aide vraiment et ça influe beaucoup dans le monde. Bonne journée à tous.